Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un nail art similaire que celui-ci, une photo que j'avais postée sur Instagram il y a un petit moment, réalisée sur les mains de ma cousine Chloé. Donc tout d'abord elle avait du semi-permanent, donc c'est la bonne occasion pour vous montrer comment l'enlever. Donc sur un coton que j'ai coupé en deux, les disques de coton, je mets de l'acétone et je l'enroule en papillote comme ceci, donc je tords le bout pour que ça tienne bien et je laisse poser pendant 15 minutes et après je vais gratter comme je vais vous montrer par la suite. « 15 minutes plus tard, je retire le papier aluminium, donc soit c'est parti dans la papillote, soit il faut gratter comme ceci. Donc moi c'est avec un repousse cuticule en métal que je gratte. Ça part vraiment tout seul quand on gratte, il n'y a pas besoin de faire trop de mouvements. Si ça ne part pas du tout, je vous conseille de poncer légèrement ou alors vous remettez la papillote 5 minutes et s'il faut vous remettez de l'acétone dans la papillote. Ensuite, pour bien enlever tous les petits restes de semi-permanent, je ponce légèrement mon ongle, donc là c'est en accéléré, mais sinon c'est tout bon, tout doucement. Et en même temps que j'ai retiré le semi-permanent avec le bâton, enfin le repousse cuticule, je repousse légèrement les cuticules aussi. Je lime mon ongle pour que la forme me plaise et puis que ça fasse bien après par la suite avec la French manicure. Ensuite, je dégraisse mon ongle avec de l'alcool à 70 sur un coton pour pouvoir appliquer le semi-permanent comme je vous ai montré déjà dans une vidéo précédente que je vous mettrai en dessous dans la description pour pouvoir voir comment bien appliquer de A à Z le semi-permanent. Donc je redégraisse pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune poussière dessus du ponçage qu'on vient de faire et puis de la lime, tout doit partir. Ensuite, j'applique ma base de semi-permanent en couche fine. Au bord des cuticules sans les toucher. Si à un moment ça déborde, il faut racler à l'aide moi je prends en général un objet pointu. Ça enlève bien et puis c'est plus précis. Donc là, comme vous pouvez voir, j'enlève tout ce qui a pu déborder. Si ça déborde après, ça colle sur la peau et c'est soit pas agréable, soit ça va faire partir tout le semi-permanent qu'on a mis en décollant. Ensuite, je catalyse sous lampe UV pendant 1 minute, 2 minutes, ça dépend du semi-permanent. Ensuite, je réalise ma French donc avec un semi-permanent blanc. Je ne dégraisse pas mon ongle parce qu'il y a une couche collante qu'il ne faut pas dégraisser tant qu'on ne fait pas de motif. Donc je réalise ma French, donc c'est vraiment que sur le bord de l'ongle.
Je fais pas une French manicure dramatique où on prononce bien le sourire de la French. J'en fais vraiment une toute simple car il y aura une déco par-dessus. Et la French c'est juste pour faire un fond de couleur. La French se fait en 2 couches ou 3 couches selon l'opacité de votre blanc. Moi je vous conseille vraiment de faire 2 couches minimum, de ne pas dégraisser entre les couches et là quand on déborde comme là j'ai pu faire, on racle le côté pour éviter que ça colle à la peau et puis là vu que c'est pas sec ça part tout seul, ça ne sèche pas à l'air libre, ça ne sèche vraiment qu'à la lampe UV pendant 1 minute. Ensuite, je dégraisse pour pouvoir faire mon motif avec de l'alcool à 70 sur un coton. Je prends un pinceau carré, du blanc d'un côté et du violet prune de l'autre, je dégrade et je commence à faire la forme de mon papillon, donc c'est une forme de pétale un peu, tout en tapotant, comme ceci, et ça se fait en plusieurs couches. Tout en tapotant, ça donne vraiment un effet de mouvement, je trouve. C'est plus joli qu'en faisant un trait direct, en dessinant directement. Ensuite, je fais la deuxième partie de mon aile. C'est une plus petite partie qui va redescendre vers le centre du violet, comme vous pouvez voir. N'hésitez pas à passer plusieurs couches de couleur sur les premières ailes. Ensuite, c'est une sorte de triangle qui va redescendre vers le bas de l'ongle, donc le bout de l'ongle. Le côté le plus épais, c'est celui qui est vers le centre des ailes, et le plus fin, ça va être l'extrémité du papillon. Ensuite, avec un pinceau liner fin et de la peinture acrylique noire, je fais une grosse goutte au milieu pour faire le corps du papillon, et 2 petites gouttes au-dessus pour faire les antennes. Ensuite, j'ai rajouté quelques spirales sur le côté de mon papillon et de la peinture blanche sur les extrémités du papillon pour faire ressortir le côté des ailes. A l'aide d'un dotting tool et de la peinture noire, je rajoute quelques points sur le côté parce que je trouvais que ça faisait trop vide. Si la peinture déborde, franchement ce n'est pas grave, ça part à l'eau quand tout est fini, il n'y a qu'à vous laver les mains. Ça part juste en touchant.
Je refais un papillon sur un autre doigt. Cette fois-ci, ça va être que la moitié du papillon. Je refais que les ailes du dessus, enfin les premières ailes que j'avais fait sur l'autre papillon. De toute façon, il n'y a pas la place et vaut mieux éviter de faire le papillon en entier sur tous les ongles, ça fait trop chargé, je trouve. Donc une fois le papillon terminé, donc c'est exactement pareil, je fais les spirales que j'avais fait sur l'ongle d'à côté que je viens de terminer. Je refais les mêmes de ce côté-là, comme ça vous pouvez voir comment ça fait parce que j'avais oublié de filmer. Donc c'est vraiment des spirales toutes fines, toutes petites à faire dans le coin de l'ongle. Toujours avec un pinceau liner et de la peinture noire. Si la peinture est trop dure à travailler ou trop épaisse, il suffit juste de la diluer avec quelques gouttes d'eau. Ensuite, avec mon dotting tool, je refais quelques points. Ensuite, pour le pouce, je refais un papillon en entier. Toujours en tapotant. Cette fois-ci, sans le vouloir en fait, mais au final ça rendait bien, j'ai inversé la couleur, c'est-à-dire le blanc est vers l'intérieur et le violet un peu prune est vers l'extérieur du papillon. Je dessine le corps de mon papillon avec mon pinceau liner en faisant juste une grosse goutte épaisse en haut du papillon et plus fine en bas, les deux antennes. La peinture peut partir juste en grattant, je précise, donc si comme moi vous avez fait les gouttes que vous trouvez trop épaisses, vous pouvez juste les séparer à l'aide d'un dotting tool fin ou d'une aiguille. Ensuite, j'applique le semi-permanent en couche fine de top coat en 2 couches. Désolée de ne pas avoir filmé. Je dégraisse avec de l'alcool à 70. Et voilà, ce nail art est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.